Shalom à tous mes chers amis. Alors on va découvrir ensemble le secret de Yosef Hatzadik, de cette réussite incroyable dans notre paracha Miketz. Alors vous savez que l'histoire vous la connaissez. Donc Yosef va rester en tout 12 ans en prison. Et il va y avoir deux ministres qui se retrouvent en prison, qui vont faire des rêves. Yosef va interpréter les rêves. Et Paro, il fait des rêves incroyables avec les vaches, les épis. Et là, il s'énerve parce que personne n'est capable d'interpréter ses rêves. En fait, le Midrash nous dit qu'il avait rêvé de l'interprétation. D'où toutes les interprétations que ces sages lui font, il sait que ce n'est pas vrai. À la fin, il est énervé, il dit « Je vous condamne tous à mort. Vous n'êtes pas capable d'interpréter mon rêve, vous êtes tous condamnables à mort. » Et là, il y a le fameux ministre, là, le barman. Il dit « Mais moi, je rappelle mes fautes quand j'étais en prison. » Il lui parle de Yosef. Yosef arrive. Et là, mes chers amis, c'est incroyable. Paro, il vient, donc Yosef, après 12 ans de prison, il a enfin l'opportunité de sortir de prison. Et là, Paro lui dit, mais j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Et là, il a une réponse choc. Réponse de Yosef. Biladai. Biladai, c'est dire, non, c'est pas moi. Elohim Yanal Shempero. C'est Dieu qui répondra à la paix, qui va interpréter les rêves, c'est pas moi, c'est Hachem. Quand il a dit ça, Rachid nous dit, la sagesse n'est pas de moi, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand il a vu cette réponse, Paro, il est tombé par terre. Pourquoi il est tombé par terre? Paro représente le summum de la gava, de l'orgueil. D'ailleurs, le Passouk Ereskel, il a dit c'est lui qui a fait le Nil. Vous savez, le Nil, c'était une idole pour les Égyptiens parce que c'est qui arrosait, il n'y avait pas besoin de pluie. Et lui, Paro disait que c'était Kaviachol comme si c'était lui-même qui avait créé le Nil. Donc on prenait Paro comme une idole. Donc c'est quelqu'un qui a une fierté, un orgueil qui est démesuré. Et là, il a en face de lui un type d'homme qu'il n'a jamais rencontré dans toute sa vie. Un homme après 12 ans de prison. Et prison de l'époque, c'est pas comme les prisons d'aujourd'hui avec Internet et la salle de sport. Donc c'est vraiment des prisons, des trous. Après 12 ans dans un trou, Yosef, il vient. Il a l'occasion de se mettre en avant, de se vendre. Tu sais, je m'y connais bien en rêve. Il dit, moi, Biladai, je connais rien, c'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu. Et là, il est complètement choqué. Une humilité, une annulation totale. Il n'a jamais rencontré une personne comme ça de sa vie. Et donc, là, il va comprendre qu'est-ce qu'on appelle finalement un Eved Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, mes chers amis, ces mots qu'il a dit le Rosh Monovitz, c'est incroyable parce qu'à un moment comme ça, quelqu'un, il se met un peu en avant, c'est normal. Et puis, il a beaucoup souffert, donc il dit, ça y est, maintenant la roue, elle va tourner. Donc, logiquement, un homme normal, il se serait mis en avant. Écoute, c'est vrai, Baruch Hashem, Dieu m'a donné une certaine sagesse, je m'y connais bien, vas-y, raconte-moi, je vais essayer de t'aider. Il aurait pu le faire un petit peu commercial, le faire. Non, il est complètement annulé, biladai, c'est pas moi, tout ce que j'ai, c'est uniquement que je trouve, c'est Hashem qui va te répondre. C'est même pas mes mots, c'est Dieu qui mettra ses mots dans ma bouche. Une annulation finalement la plus totale. Mes chers amis, un des plus grands travaux dans notre vie qu'on doit avoir, et c'est le plus dur, c'est la capacité d'annulation totale. Un homme par nature, il réussit dans l'argent. Je suis un bon commercial, j'arrive bien à convaincre les clients, j'ai bien réussi. Un homme par nature, il a tendance à se mettre en avant. Il réussit dans le parnassa, il croit que c'est grâce à lui. Il a des bons enfants, il croit que c'est grâce à lui. Il a un bon conjoint, il croit que c'est grâce à lui, etc. On a l'impression des fois que nos réussites proviennent de nous. Yosef Hatzadik nous apprend exactement le contraire. Les réussites ne proviennent pas de toi, uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban, vous savez, le Ramban Nachmanide, il écrit une lettre à son fils, une lettre que vous connaissez, une lettre extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Il met en garde contre le défaut le plus grave, l'orgueil. Il dit, Amid Gaë Belibo à la briotte, celui qui s'enorgueillit face aux créatures, celui qui croit qu'il est mieux que les autres, il se rebelle contre Hachem. Parce qu'il dit, de quoi tu veux t'enorgueillir? L'argent, Hachem ou Rishuma Hachir, le passou qui dit, qui c'est qui donne l'argent? C'est Hachem. On voit bien, des fois, quelqu'un, il est riche, des fois, Hachem, il enlève à quelqu'un, des fois, Hachem, il enrichit quelqu'un. Donc, l'argent, c'est pas grâce à toi. Et on voit bien aujourd'hui que des gens qui ont fait 0 études, ils cartonnent, et des gens qui ont des bacs plus 10, ils crèvent la dalle. Donc, on le voit encore plus dans notre génération que dans la génération d'avant. Donc, la parnassa, les moyens de subsistance, c'est Hachem qui les envoie. Le kavod, il appartient à Kadosh Baruch Hu. La sagesse, c'est Hachem qui donne la sagesse. Évidemment qu'on étudie, on fait, mais profondément, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il dit le Ramban, il dit à son fils, il dit on est tous les enfants du Ramban, il dit si toi tu te fais petit, c'est quoi se faire petit? La vraie humilité, c'est pas de marcher la tête baissée, je suis rien, non. L'humilité, c'est de comprendre que tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Ton argent, ton compte en banque, ta femme, tes enfants, tout ta Torah, rien. Ça appartient
au maître du monde. C'est un cadeau que je trouve il t'a permis, il t'a donné. C'est pas à toi. Donc tu vas jamais te croire supérieur aux autres. Donc il dit le Raman, si toi tu développes cette conscience, Hachem, il va te relever. Il va t'élever tout en haut. Yosef, la raison pour laquelle il va se retrouver tout en haut, le vice-roi de toute l'économie mondiale, à part évidemment qu'il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, bien entendu, mais c'est également parce qu'il a la conscience que la réussite ne dépend pas de lui, mais que d'Hachem. Biladai, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on se croit, quand on oublie ça, on croit que, grâce à moi, hey, je suis un bon commercial, tu crois que la réussite, elle est grâce à toi? Hachem, là, il te montre que tu es zéro, que ça ne dépend pas de toi, et il te fait tomber. En réalité, mes chers amis, la majorité des épreuves de la vie, nous dit le Baal Shem Tov, c'est pour qu'on réalise la conscience que tout ce qu'on a, ça ne vient pas de nous, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tant que tu crois que c'est grâce à toi, eh ben Hachem continuera à t'envoyer des épreuves pour que tu comprennes que tu n'es pour rien. Vous savez où c'est écrit tout ça? Eh bien, mes chers amis, c'est un pasouk de la Torah. Le pasouk, il est connu, il est dans Dvarim, dans le 8e chapitre, pasouk 18, je vous lis. Vezarachta, tu te souviendras. Et Hachem Elokecha, qui ouanotan lecha koach la sotraïl. C'est Hachem, et de la Torah te m'en garde de peur que ton cœur va s'enorgueillir. Et tu dois te souvenir que c'est Hachem qui te donne la force de réussir dans tous les domaines, matériels et spirituels. Et même dans la sagesse, vous allez dire c'est grâce à moi, non? Tu vois bien que deux personnes qui étudient pareil, 1 heure par jour, 2 heures par jour, bah, ils n'arrivent pas du tout au même niveau. Donc tu vois bien que c'est pas vrai. Ça ne dépend pas de l'Ishtadout qu'on fait. Eh bien mes chers amis, c'est ça le secret de Yosef. Et c'est ça le secret de la vie. Et c'est le secret de la réussite de chacun d'entre nous. Le travail, l'épreuve dans ce monde, l'épreuve essentielle dans ce monde, c'est de comprendre que Biladai, c'est pas moi. Elohim Yanesh Shalom Paro. C'est Hachem qui répond à Paro, mais en réalité, c'est Hachem qui répond à chacun d'entre nous. Plus on va développer notre conscience que finalement, c'est pas nous. On est des beaux Hachem, on fait Ishtadout, évidemment, on va travailler, on va étudier, bien sûr, mais le résultat n'est pas dans nos mains. Et bien, plus on va développer, travailler cette conscience, et bien plus Hachem va nous prendre comme Yosef et va nous mettre tout en haut. Donc on est, nous également, le mérite de ressentir ça, que Bilada, c'est pas moi, c'est Hachem, et par le mérite de cette annulation, qu'on ait le mérite que comme Yosef Hatzadik, Hachem, il a pris de tout en bas, il a mis tout en haut, et bien qu'Hachem nous relève, nous et tout le peuple d'Israël, de tout en bas à tout en haut. Shabbat Shalom.